Et salut à toi jeune joueur et bienvenue sur cette vidéo de tier list où je vais vous présenter mon classement des joueurs casseurs au totem. Alors avant de partir sur la tier list, je vais tout de suite te prévenir, là j'ai fait du coup un classement avec les noms des casseurs sur le mois de janvier et de février 2021. Donc je suis pas parti chercher des casseurs qui cassait il y a 8 mois parce que sinon il y aurait beaucoup trop de pseudos et ça serait beaucoup trop compliqué parce que c'était pas les mêmes totems, c'était pas des 12v12 etc. Donc je trouve que le mois de janvier et le mois de février se ressemblent pas mal au niveau des 12v12v12, donc c'est là qu'on voit quel joueur casse le plus souvent etc. Et aussi, une dernière chose, j'ai évidemment choisi de prendre des pseudos de casseurs qu'on retrouve vraiment quasiment à chaque totem. Donc évidemment, si t'as cassé un bloc par-ci par-là à un totem, tu seras pas dans ce classement. Hop, et nous voilà arrivés sur notre petite tier list. Donc comme vous pouvez voir, j'ai choisi 17 pseudos. Donc 17 joueurs qui selon moi sont des casseurs qui méritent d'être dans ce classement parce qu'ils cassent assez régulièrement. Et au niveau des catégories, donc j'ai fait 4 catégories. Donc pour moi il n'y a pas de mauvais casseurs parce que déjà si vous êtes casseur dans la faction, c'est que forcément vous avez des compétences pour casser, sinon tu serais jarter. Donc pour moi il n'y a pas de mauvais casseurs, ce sont tous des bons joueurs, des bons casseurs, mais évidemment il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et du coup, avant de commencer, donc déjà j'ai quelques noms de casseurs que j'aurais pu mettre, que j'ai hésité à mettre mais que je n'ai pas mis parce que ça pouvait être des joueurs qui pendant des périodes jartaient ou ne cassaient plus du tout. Donc je pense d'ailleurs à Karty, à OMG Titouan ou à Splash Alpha par exemple. Aussi à Xiwi qui casse depuis peu mais que j'ai hésité à mettre parce que il casse depuis quelques jours donc je sais pas trop encore son vrai niveau. Donc voilà, et je précise aussi que c'est matérialiste, donc c'est mon avis. Évidemment, si je mets Augusto en top casseur, peut-être que pour d'autres ce sera pas du tout un top casseur, donc voilà, c'est chacun son avis. Et du coup, on est parti tout de suite donc avec Brian, donc Brian 98 qui était de la addiction, donc là qui ne joue plus du tout ce mois-ci, hein, mais bon, par rapport au mois dernier, je l'aurais mis en bon casseur parce que quand même il cassait certains blocs, mais bon, ça reste assez faible par rapport à d'autres joueurs qui sont dans ce classement. Ensuite, Davs, donc Davs depuis le mois de février, donc avec la Inseki qui joue le top. Dav, franchement, je le mettrai en très bon casseur parce qu'il gère très bien le top. C'est assez, je trouve qu'il c'est assez équilibré avec OxyZ hein, de l'autre côté au niveau du top. Ensuite, on passe à Katon. Katon, je le mettrai. J'hésite à mettre entre irrégulier ou bon casseur. Parce qu'il fait quand même certains resets. Enfin, il casse quand même des blocs importants, Katon. Mais ouais, moi je vais quand même le mettre en irrégulier à cause de sa connexion, peut-être parce que souvent il crash, etc. Donc il est bon, mais malheureusement, parfois c'est un peu compliqué pour Katon. Après, du coup, Korean Player, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, il s'est rename Tay hein, il y a quelques jours pour le mettre top casseur. Voilà. Donc, il fera partie des meilleurs selon moi. Ça fait depuis plus de mois qu'il est très bon. Ensuite, nous avons Madness. Madness, je le mettrai en bon ou en très bon. Franchement, il faudrait que je crée une catégorie en plus pour Madness parce que je. Ouais, vas-y, je vais le mettre en très bon casseur quand même, Madness, parce qu'il chope des blocs assez bons. Nazi, très bon casseur aussi. OSLM, donc Ramage. Ramage, je peux le mettre en très bon. Très bon et parfois aussi irrégulier en fait. Ça peut être du tout en un pour Ramage. Hein. Mais bon, du coup, je vais le mettre en bon casseur entre les deux. Parce que parfois, il est jarter en plus, Ramage, il passe jarter. Mais bon, ça reste quand même quelqu'un du même niveau que Madness et Nazi. Oxy j'hésite à le mettre top casseur parce qu'il a été très très fort le mois dernier au niveau du top. Et ce mois aussi d'ailleurs. Enfin, il est très très bon. Mais je vais le laisser quand même en très bon casseur parce que j'ai quand même un trio de casseurs qui seront top. Pikachu, je le mettrai en bon casseur. Même si parfois il chope des blocs importants. Euh, je trouve qu'il est assez dépendant de la jarte quand même, Pika.
Skyzix, pareil, je mettrai en bon casseur. Bon casseur, c'est... Il casse de temps en temps et c'est assez... c'est quand même des blocs importants qu'il chope, mais bon, je pense qu'il n'a pas le niveau de ceux qui sont pour passer en très bon casseur. Slickzy, bah Slickzy clairement ça passe en top casseur, hein, très très fort, souvent top casseur avec des stats qui sont supérieurs aux autres. Strix, alors Strix c'est assez compliqué parce que Strix parfois il est très très bon, voire même top casseur, il carry carrément sa team. Et parfois il est irrégulier, c'est-à-dire qu'il va pas casser de bloc pendant 2-3 jours, il va être assez mauvais en fait. Donc c'est bizarre, je sais pas si c'est sa connexion ou je connais pas trop, mais en tout cas j'hésite, enfin il peut être un petit peu partout quoi. Donc je vais le mettre en très bon casseur quand même Strix, mais voilà, ça peut parfois il est carry, parfois il est inexistant, donc c'est compliqué, assez compliqué de le classer. Taric, je mettrai en irrégulier, bah, du fait que déjà c'est un jarteur hein, chez la Inseki et que de temps en temps il casse, c'est un casseur libre. Hein. C'est de temps en temps il casse, de temps en temps il jarre, donc bah, ça fait baisser ses stats, mais bon. Je le mettrai, sinon s'il était totalement casseur, je pense qu'il serait bon, je pense. Ouais, vas-y, je vais le mettre en bon casseur. Augusto, je le mettrai en irrégulier quand même. Ensuite, Winak. Winak, j'hésite à le mettre entre très bon casseur et bon casseur. Parce que Winak, pareil, comme Madness, il prend des blocs qui sont intéressants, mais parfois il est quand même inexistant. Hein. Après, c'est peut-être dû à son grade de divinité aussi, mais c'est assez difficile. Bon, je vais le mettre en très bon casseur quand même, parce qu'il est très fort pour reset, enfin pour choper le dernier bloc. Hein. Winak, c'est un des meilleurs joueurs, je pense, pour choper le dernier bloc. The Patrick Star, je le mettrai en irrégulier. Hein. Il a beaucoup cassé pendant l'absence de The Sponge, mais ça reste assez faible hein, pour The Patrick Star. Et enfin The Sponge, qui est selon moi rentre dans le trio des top casseurs. Incontestablement, pour moi, ce top 3, c'est incontestable hein, depuis plusieurs mois. Je pense que c'est vraiment les meilleurs casseurs, les 3 meilleurs casseurs du serveur. Ensuite, ouais, comme je vous dis, j'hésitais avec Madness et Winak au niveau de leur mettre bon ou très bon, mais bon. Ils sortent quand même des gros totems. Oxyz, pareil, j'hésitais à le monter au-dessus. Mais voilà, ça reste... je pense que là, ça me paraît être un bon classement. Voilà, mais du coup, après, on peut se demander, est-ce que la casse... est-ce qu'être un bon casseur, ça dépend pas aussi de la jarte de sa faction? Parce que... on l'a vu plusieurs fois qu'on pouvait avoir que des bons casseurs dans sa fac et galérer à prendre le totem parce que la jarte n'était pas bonne. Voilà, du coup, ben, j'espère que ce petit classement t'aura plu et t'aura pas trop énervé ni aller contre ton opinion. Mais bon, en tout cas, vous pouvez aussi lâcher votre top 3 ou votre top 5 des meilleurs casseurs en commentaire, par rapport à ceux que j'ai mis dans le classement. Comme ça, on sera sur la même longueur d'onde. Et comme ça nous permettra de comparer les avis de chacun. Voilà, sur ce, je vous dis à plus et c'était Xero.